niveau du vélage, qu'est-ce qui cause de la douleur? C'est simple, c'est qu'il faut que le veau qui fait une certaine taille passe dans un bassin qui fait une certaine taille. Et si le veau est trop gros par rapport au passage, ou le passage trop petit par rapport au veau, ça dépend, eh ben, ça va faire mal parce que ça va coincer quelque part. Donc ici, quels sont les éléments que vous, éleveurs, avez pour apprécier si ça va passer ou pas? Alors, première chose, ça va être justement la taille des pattes du veau, ici. Moi, j'ai mes repères ici, vous voyez. Je fais le tour ici, avec le pouce et l'index. Je me dis, c'est un veau qui n'est pas tout petit, mais qui est de taille moyenne. Celui-là, je l'estime à environ 45 kilos. Là, je vois que la langue est là, donc je sais qu'il vient par devant. La deuxième chose qui va m'intéresser, c'est quel est le diamètre du bassin de la vache, hein. Ça, c'est une raille sur isengrin, pleine d'ulcoto en plus, et on voit que cette vache-là, elle a un bon bassin. Un bon bassin, certes, mais si le bassin à l'intérieur est rempli de gras, là, ça va se déchirer, ça va, c'est mécanique, on va dire, ça va limiter l'avancement du veau qui, là, progresse tout doucement. Donc, ce qu'il faut, vous voyez, c'est comme cette vache-là, les vaches, quand elles vèlent, elles ne soient pas trop grasses. Ça veut dire qu'en amont, on ne les aura pas trop alimentées, ça, vous l'aviez deviné. Donc ici, bon état d'engraissement, note 3, 3,5, un beau bassin, un veau pas trop gros, on est dans des conditions où on ne devrait pas avoir trop à faire souffrir ni la vache, ni le veau. Vous voyez, mes mains sont un peu sales, donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller chercher un seau, une brosse, parce que on n'est pas dans les conditions d'hygiène maximum. On sait que plus on est propre au moment du vélage, moins après on aura de complications, entre autres des infections de la matrice, que sont les métrites. Alors je désinfecte, je nettoie plutôt juste la zone de la vulve. Après, la grande question aussi au niveau propreté, c'est savoir s'il faut ou non mettre des gants. C'est vrai que si on a les mains sales, ou si on vient de faire une opération sale, des gants sont indispensables. Si on a les mains propres et qu'on ne va pas trop profond dans la vache, on peut déjà travailler comme ça, comme il faut. Bon, là on a vu, ça progresse plus tellement hein, depuis une demi-heure. Le veau est là. Quand on regarde ses muqueuses, ici elles sont légèrement violacées. Il est toujours en vie, donc on ne va pas prendre de risque ici. On va intervenir. Tout d'abord, on dira gentiment, sans trop forcer, en respectant les contractions de la vache, en mettant les cordes. Et puis après, dans un deuxième temps, si on sent que c'est un petit peu trop délicat, on mettra la velleuse, mais seulement en dernier ressort. Donc voilà, j'ai l'essentiel avec moi. Les cordes, les bâtons, du matériel pour réanimer, du lubrifiant s'il le fallait, du désinfectant. Ici, je vais mettre en place les cordes de vélage. Donc c'est pareil, hein, il y a plusieurs façons de mettre les cordes. Ici, en faisant une double clé, on répartit, il faut penser au veau aussi, on va répartir la force sur le veau. Et des fois, la corde a tendance à écraser le veau. Et donc là, c'est pas très bon. Deux cordes de couleurs différentes, si on est deux ou trois, on est quand même bien d'accord sur laquelle il faut tirer, s'il faut tirer sur la bleue ou s'il faut tirer sur la rouge. Vous avez vu que les cordes sont propres aussi, hein, ça c'est important. On vient dans la vache et c'est ce qui était en contact avec le veau d'avant. Donc pour limiter les infections, il vaut mieux que ce soit propre. Donc là, on va faire déjà une traction douce, hein. Là on est dans le on est dans le moment difficile. L'intérêt aussi, c'est de tirer les deux pattes l'une après l'autre. Là, on a une patte qui arrive. Je vais tirer d'abord sur la blanche, elle progresse. Je vais laisser ma blanche, si l'espace est un peu réduit, et je vais tirer sur la bleue. Donc là, je tire modérément. Ce qui m'intéresse, c'est de tirer en même temps que la vache pousse aussi. Il faut respecter l'animal. Vous voyez, là, elle va bientôt pousser. Voilà. Et là, j'aide à pousser la vache. Bon, comme j'ai un petit peu de mal tout seul, j'ai deux solutions. Soit, si je suis vraiment tout seul, je mets la velleuse qui est à portée de la main, mais j'avais prévenu Stéphane qui va venir me donner un coup de main. Ça va me permettre de voir, moi, l'espace qui reste dans la vache pendant que Stéphane, lui, va venir tirer ici sur les pattes du veau. Mais là, j'insiste un peu sur la patte bleue. Je sens qu'elle vient pas trop mal. Je te passe le relais, Stéphane. Et moi, je vais aller voir. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un moment important.
c'est de voir la passe résiduelle qui reste dans le veau. Mon gant étant un petit peu sec, j'ai un lubrifiant spécial qui est une graisse avec du désinfectant au cas où je rentre quand même malencontreusement quelques microbes. Et là, qu'est-ce que je sens? Je sens qu'il y a de la place, mais il n'y a pas énormément de place. Et je sens surtout que là, c'est la vulve qui est en train de limiter. Donc je vais agrandir le passage de la vulve, et voilà. Là, c'est déjà bien. Donc là, on va tirer le veau. Pensez à le tirer dans le bon sens, dans la bonne direction. Voilà, là c'est bien. Vas-y, il va falloir... Il est pas tout petit. Maintenant, tu bascules vers l'avant, et voilà. Le veau est sorti. Première chose à faire, c'est la fonction respiratoire. Donc là, je vois qu'il respire. Ça a l'air d'être bien. J'étais un petit peu inquiet parce que les muqueuses étaient violettes. Donc il y a eu quand même une légère souffrance. Alors, tant qu'on est là, on va en profiter. Il y a cette espèce de phase de sidération qui fait que ça a été un petit peu douloureux pour la vache. Donc elle est complètement sur le flanc. Et je vais en profiter, comme le vélage a été difficile, de revenir dans la vache pour 3 choses. Première chose, ça fait partie des précautions antidouleurs. Première chose, vérifier qu'il n'y a pas un deuxième veau dedans. Bon, on pourrait dire que vu la taille de celui-là, on se demande s'il y aura vraiment de la place. Mais tout le monde s'est fait surprendre au moins une fois. La deuxième chose, c'est de voir si malgré tout, bien que le veau soit longiligne, on n'a pas quand même déchiré au niveau de l'intérieur du vagin pour pouvoir très vite mettre en place un traitement. Et troisième chose, si on avait beaucoup déchiré, vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Donc là, je retourne dans la vache, je reprends quelques précautions d'hygiène, toujours, hein, pour rester propre. La propreté fait partie de l'arsenal, on va dire, antidouleur, parce qu'une infection, quand elle s'installe, elle est douloureuse. Après, au niveau de la matrice. Donc là, je regarde, j'inspecte les tissus, c'est pas toujours évident de savoir si c'est déchiré. Je passe la main dedans, mais a priori, je trouve que c'est pas trop mal. On peut regarder aussi si c'est congestionné ou pas. On voit quand même ici qu'il y a eu un petit peu de congestion, mais rien de bien inquiétant. Dernière chose, comme je vous le disais, je regarde quand même qu'il n'y ait pas de veau. À l'horizon, il peut y avoir des jumeaux. Et à quel éleveur, ça n'est pas arrivé déjà d'en oublier un deuxième dedans. Bon, inspection RAS. Notre veau ici redresse sa tête. Un joli garçon. Donc là, on a un bassin d'une génisse, hein, d'un petit peu moins de 2 ans. Et ce qui est intéressant, là, vous êtes en position du veau qui doit sortir de la vache. Et donc, pour le vélage, il va falloir que vous passiez à travers cet arceau ici. C'est carrément un cerceau et vous voyez qu'il n'y a aucune souplesse. Ici, il y a de l'os, ici, il y a de l'os, ici, il y a de l'os et ici aussi. Il n'y a pas moyen de jouer. Donc, il va falloir que le veau passe à travers ce passage. Et si le veau est trop gros ou si le passage est trop petit, bien sûr, c'est douloureux. Et regardez ce que ça donne ici. On a un bassin un peu petit, mais si jamais ce veau qui est gros voulait passer à travers ce bassin, vous allez voir ici que c'est assez spectaculaire. Mais ici, le veau passe. Vous voyez que la tête vient ici et que si on veut passer le reste, c'est vraiment impossible. On ne peut pas passer le veau, donc là, je dirais, c'est la césarienne obligatoire. Le veau est beaucoup trop gros. Là, on est une demi-heure après vélage. Non seulement il a redressé la tête, mais vous voyez, il s'est redressé tout seul. Il ne faut pas oublier son cordon ombilical. Je vais quand même, via là mon père, lui désinfecter tout le cordon ombilical. Parce que même s'il va retomber après dedans, le fait de le désinfecter à la teinture d'iode, hein, ça va éviter qu'il s'infecte après. Et donc un cordon bien désinfecté, ça évite qu'il s'infecte bien. Et donc après, on n'aura pas de gros nombrils, de gros cordons, choses qui sont extrêmement douloureuses parce que l'infection remonte dans le ventre du veau. Il n'est pas tout à fait sec, on va laisser à la mère le temps de le sécher complètement. Et il fait plaisir à voir ce veau qui est déjà debout. Une demi-heure après vélage, je pense que les petites inquiétudes qu'on avait avec les muqueuses un peu violacées sont totalement effacées maintenant. La mère et l'enfant à nouveau vont bien.